Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Les deux fêtes de délivrance sont Purim et Pessah. La Megillah, ça commence par un Mem, et la Haggadah, ça commence par un He. Ensemble, Mem et He, c'est 45. 45, c'est le chiffre qui veut dire Adam. Donc, la délivrance qui s'est passée dans ce monde dévoile l'être. Qui était qui l'être? Il y avait le premier être, Adam Rishon, et après, Vayitzer, Vayivra, Vayazker. Et ici, on a aussi 4 caractères. Nous avons Echad, Chacham. Et Echad, c'est quoi? 13. 13, c'est amour. Avant que je te dise que c'est un Chacham, sache que je l'aime. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et Ve'echad, et on rajoute de l'amour pour qui? Pour le rachat, le méchant. Ve'echatam, et je rajoute de l'amour pour le temps. Ve'echad sheino, et celui s'annule. Mais c'est pas qu'il s'efface parce que les gens lui font du mal, parce qu'il comprend que seulement en s'effaçant, on peut faire quoi? Les sauver. On peut tourner la place que chacun puisse bouger. Leil HaSeder. Vous savez pourquoi? Parce que Leil HaSeder, il est écrit Ma nishtana halayla hazeh. Ma, c'est 45 hommes. Nishtana a changé. Halayla, Heila Mediut, c'est 45 aussi. Ça veut dire que cette nuit, c'est un échange de lettres. Pourquoi un échange de lettres? Parce que d'après la Kabbalah, la nuit de Leil HaSeder, c'est une lumière très puissante qui descend sur nous. Même que tu sois là-bas, même que tu ne sois pas là-bas, cette lumière puissante descend dans le monde. Qu'est-ce qu'elle emmène avec elle? C'est quoi le message? Un message. L'amour. Ah, va. Si on veut aider quelqu'un, le maximum possible, qu'est-ce qu'on doit faire? L'aimer. Il va vivre ce qu'il va vivre dans sa vie. Il va avoir ses épreuves. Mais s'il a l'amour avec lui, il a la force de passer les épreuves. Mais si on enlève aussi l'amour, c'est pas gentil. Pourquoi? Parce qu'il perd ses forces, il perd ses repères, il perd ses équilibres. Alors, le pauvre, pas seulement il a les épreuves, et aussi il va perdre tout ce qu'il va perdre. Ici, il dit comme ça. Rappelez-vous qu'il y a le Echad, hein? Il y a l'amour. Pourquoi? Chacham, ma, ou. Ma, ou, qu'est-ce qu'il est lui? Un homme quoi? Chacham, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Il a fait Rabbani. Elle a dit, c'est quoi le Chacham? C'est Koachma. C'est Chochma. Le Chochma, ma omer, qu'est-ce qu'il dit? Ma edud ve'achukim ve'mishpatim asher tziva. Qu'est-ce que sont les témoignages, les lois et mishpatim? Bon, asher tziva Hashem Elokeinu, que Hashem Elokeinu, que notre Dieu est très. Vous, quand il dit Hashem Elokeinu, c'est notre Dieu. Et quand il dit Etrem, c'est à vous. Ça veut dire quoi? Tu as ton Dieu et nous on est quoi? On est. Est-ce que le Chacham il fait la séparation? Et vous savez comment lui répond la Haggadah? Ve'af ata. Ve'af en hébreu, toujours c'est la colère. Comment on réveille la colère dans ce monde? En séparant les choses qui sont unies. Chaque fois qu'il y a une séparation, une fente dans l'union, la colère s'impose. Donc ce sage-là, il a imposé la colère. Donc on a une fois la polarité négative. Mais n'oubliez pas qu'il est écrit Echad Chacham. Malgré la polarité négative, je l'aime. Et si vous comptez ici, il y a 4 fois Echad,
Echad c'est 13, encore un c'est 26, encore un c'est 39, et encore un c'est 52. Ben, c'est quoi Ben? Keneged arba'a banim. Sachez que pour Akadosh Baruch Hu, vous êtes tous mes enfants. Tous. Tous. 4 coins du monde, mais tous mes enfants. Chez moi, il n'y a pas ni supérieur, ni inférieur. C'est l'amour qui enveloppe tout. Et c'est pour ça qu'il nous aime tous la même chose. Chez lui, il n'y a aucune différence. Si je suis blanc, noir, jaune, rouge, 2 mètres, 1 mètre 80, 1 mètre 50, 50 kilos, 150 kilos. Pour lui, on est tous les mêmes. Pourquoi on est tous les mêmes? Parce que la vision céleste sur le monde terrestre est amour, union. Ça veut dire qu'il prend le tout des êtres humains et c'est ça ce qu'il voit. C'est pour ça qu'on a l'obligation d'être Arevim Zelazé. Nous sommes garants les uns aux autres. Vous savez que dans la halakha de Pessah, c'est le seul endroit où il est écrit qu'on est obligé tous contribuer pour acheter des matzot, 3 matzot et le vin pour les pauvres. On est obligé. Pourquoi? Parce que cette nuit de Pessah, elle a une lumière tellement puissante que si elle ne voit pas d'en bas la lumière de l'amour et la miséricorde, cette lumière elle brûle. C'est de la lumière blanche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en bas, on doit tous contribuer ensemble pour faire quoi? Pour faire la générosité, que en bas, on dit à Kadosh Baruch Hu, on aime, nous aussi. On a l'amour les uns des autres, malgré qu'on est différents. Nous sommes tous les fils, donc on va tous être autour d'une table. Et comment est la table? Carré ou rond? Rond. Comment est la galette? Rond. Pourquoi on doit être autour d'une table ronde et d'une galette ronde et un verre rond et une bouteille ronde? Tout est rond. Pourquoi? Nous sommes tous vis-à-vis du milieu la même direction. Et il dit, le Ari Akadosh, que c'est la seule forme géométrique, la sphère, que personne n'est plus proche. Tout le monde la même distance. Veut dire, on est aimé de tous les côtés, la même chose. D'en haut, d'en bas, d'en droite, d'à gauche, personne ne peut dire moi je suis plus. Si c'est un carré, et on fait du milieu, celui de l'angle peut dire moi je suis plus proche. Mais dans le rond, dans la sphère, personne n'est plus proche. Alors on pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les négatifs, les polarités négatives? Ceux qui sont en bas, ils sont aimés la même chose ou pas? Oui. Quand c'est une sphère, tout est aimé. Comme tout est aimé, c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, Ani Hashem Elokehem, je vous aime, et je vous aime, et de tous les côtés je vous aime. Aussi la même chose ici, malgré que le Chacham, il va faire la colère parce qu'il s'est séparé de nous, Akadosh Baruch Hu l'a enveloppé d'avance d'amour, Echad Chacham, je l'enveloppe d'amour, et quand il y a la séparation dans l'amour, rien ne peut se passer. Parce que ça a été enveloppé d'amour d'avance. C'est pour ça qu'il y a l'amour qui avance, le Chacham. Le même amour avance le Racha, le méchant. Le même amour avance celui qui est ignorant. Et le même amour avance celui qui est rien du tout. Qui s'annule. Toi qui t'annules, peut-être dans ton fin fond de ton cœur, tu penses, ah, moi je laisse la place à tout le monde, je suis peut-être un tzaddik. On te dit la même dimension que tu as vis-à-vis de Dieu, lui aussi, le Chacham et le Racha, ils ont la même. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de cette Haggadah? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi la Haggadah commence de cette façon qu'on nous décrit 4 fils, Keneged arba'a banim, dibra Torah. Donc ils sont 4 les fils. Mais nous, quand on pense dans le pshat, on dit, ah, celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça, et on juge. Quand on juge, on différence les gens. Quand on différence les gens, c'est plus une sphère. Ça devient une forme géométrique, je ne sais pas laquelle, mais plus une sphère.
Quand on aime, Yud Gimel, Midot Shel Rachamim, on aime, on emmène dans le monde la miséricorde de l'amour, alors on crée une sphère qui est équilibrée comme il faut. Vous savez que les 13 attributs de miséricorde, quand est-ce qu'Akadosh Baruch les a dévoilés à Moshe Rabbeinu? Quand le peuple d'Israël ont fait la faute du veau d'or. Il écrit que la faute du veau d'or était pire que la faute du premier homme qui a pris la pomme qui a mangé du serpent. Pourquoi? Parce qu'ils ont réhabillé le peuple d'Israël et le monde entier de l'idolâtrie du serpent. Alors, à ce moment-là, qui était tellement difficile et violent, tu devais dire à Moshe Rabbeinu, je les extermine tous, et voilà, reste-toi sur la montagne et tout va bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai un secret à te dévoiler. Quel secret? Viens ici, viens. Quand vous allez dire les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Hachem, okay? El, Rachum, Echanoun, El, Echapayim, Chesed, Behemet, quand vous allez dire ça, la miséricorde va envelopper tout. C'est contradictoire. Si tu es en colère avec nous, qu'on a fait le serpent, pourquoi maintenant tu nous enveloppes d'amour? Pour nous sauver. Mais c'est une question, non? Non, parce que nous aimons sans condition. Oui, mais quand tu lis les choses tout doucement avec un cerveau d'être humain, qui est le cerveau de quoi? De la différence, de la séparation. Tu te dis, ceux-là, ils ont fait ça, eh ben vas-y, allez, tuez-les. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Viens vite dans les cieux. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, écoute ce que je te dis. Hachem, Hachem, tout ça, quand tu vas le dire, la miséricorde va s'impliquer tout de suite sur le monde. Elle va recouvrir la faute. Tout de suite. Et ça, l'homme le plus sage du monde qui était Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'al-kol peshaim, sur toutes les mauvaises actions de l'être, peshaim, techase ahava. L'amour est capable d'envelopper toutes mes méchantes choses. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un monsieur, un jeune homme, qui a fait une bêtise. Et il était en prison. Et j'ai été beaucoup de fois le voir au tribunal et tout, jusqu'à que j'ai réussi de le prendre chez moi à la maison. 3 mois. Quand il était là-bas, au début, quand il était au tribunal, il avait un visage. Je me suis dit, comment je fais rentrer celui-là chez moi à la maison? Et quel visage? Après, j'ai dit, c'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu comme moi. Quelle est la différence? Que moi j'ai une barbe? C'est pas une différence. Et il est venu chez moi. 3 mois. Après, il y a eu le tribunal du jugement pour juger combien de temps il va faire de prison. Vous savez, quand il est revenu, après 3 mois, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Son visage a tellement changé que la juge, en train de lire le jugement, elle avait des larmes aux yeux. Le procureur, c'est celui qui est contre nous? Le catégore? Il y avait une femme là-bas qui est connue dans le tribunal que c'est une méchante des méchants. Elle le regardait et elle pleurait. L'avocat pleure. Vous savez pourquoi il pleurait? Parce qu'ils ont vu un être humain. Au début, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un voyou, un escroc, un je sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, ils ont vu un être humain. Vous savez, quand il est venu chez moi, il dormait avec moi dans la chambre. De l'accuser. Quoi? Ils étaient gênés de l'accuser. Oui, mais ils ont dit, on est obligé de le punir pour que les autres sachent que c'est pénal. Mais Dieu va faire, ça va s'arranger. Mais il dormait chez moi à la maison. Quand il est venu chez moi, je lui ai dit, écoute, ici, il y a une seule loi. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais une loi. Tu fais jamais du mal à toi-même. Tout ce que tu fais, tu es content. Si tu n'es pas content, tu retournes là-bas. Il dit, comment on s'arrange avec cette loi-là? Je lui ai dit, je sais pas. Mais tu ne te fais pas de mal, interdit. Ni je vais te gronder, ni je vais te donner des réflexions. C'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas ni un juge, ni un policier. Et je vous dis, avec l'amour, alcool, péchaïm, techase, avar, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? En 3 mois, on peut faire ce que les autres n'ont pas fait en 20 ans.
de punition, et fais attention, et je vais te faire, et je vais te faire du mal. Fais-moi du mal, quel mal tu vas me faire? Les enfants d'aujourd'hui dans la rue, ils te disent, allez, vas-y, challenge me, dis-moi qu'est-ce que tu me fais comme mal. Ils connaissent tout en 24 heures, ils ont tout vu, tu connais. Mais l'amour, ils n'ont pas vu ni connu. Je vous dis que son fin fond de cet enfant a changé. Comment je sais? Parce qu'on l'a ramené dans la même salle de tribunal, devant le juge, et le juge qui l'a condamné, c'est maintenant le juge qui pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il voit que c'est devenu un doux, c'est devenu un bonbon, c'est devenu quelqu'un de gentil, de bonne attention. Et vous savez, les juges, comme ils voient par jour et par semaine et par mois, que Dieu nous en préserve, donc ils ont l'œil, vous savez, de savoir si c'est vrai ou bien c'est du cinéma. Et ils ont vu ça. Et on voit que l'amour, c'est une sphère qui enveloppe l'être. Et quand on applique l'amour, comme il est écrit Ani Hashem Elokehem au début, et après il est écrit Ani Hashem Elokehem, ça veut dire que avant et après je les aime. Si l'être humain aurait ce savoir que Akadosh Baruch Hu nous aime sans aucune condition, ça aurait tout changé dans la tête de l'être humain. Il n'aurait pas cherché tout le temps à être puni ou punir les autres. Ça, c'est une éducation que je ne sais pas d'où elle vient, mais pas de chez nous. Tout le temps la punition. Vous savez qu'il y a une Masechet. Dans la Mishnah, ça s'appelle Masechet Makot. Combien de coups on doit donner à une personne qui a fait quelque chose de mal? Il n'y a pas de problème, Masechet Makot. Très bien. Dans Masechet Makot, il y a combien de coups? Ça commence comme ça. Combien de coups on donne à une personne qui a fait comme ça? Vous savez comment il finit la Masechet Makot? Rabbi Akiva et ses amis, ils ont vu la fumée sortir du temple. Ça veut dire ils ont vu encore les cendres. Et tous les rabbins qui étaient avec Rabbi Akiva pleuraient. Et Rabbi Akiva rigolait. Ils lui ont dit, t'as pas honte de rigoler? Et tu vois le temple en feu, en cendres. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, nous avons la chance de voir que Akadosh Baruch Hu a fait sortir sa colère sur des pierres et non pas sur des arbres. Il a dit, les pierres, ça va s'enterrer dans la terre, on ne va plus les voir. Mais les arbres sont restés. Pourquoi c'est ça? Parce que nous, quand on est en colère avec un enfant ou avec quelqu'un, on doit savoir limite ça. Et n'enveloppe pas tout en colère, parce que tu vas perdre l'âme. Et c'est comme ça qu'on perd des enfants tous les jours. Les parents sont en colère, dégage ici, je ne veux plus te voir. C'est un enseignement, vous savez, la Haggadah. Vegata lebincha bayom ha'u. Toute la Haggadah, c'est un enseignement qu'on doit donner à nos enfants. Quel est l'enseignement? Malgré que je sais qu'il y a 4 enfants différents, et malgré que chacun d'eux, il est à l'opposé de l'autre, tous ensemble, c'est pour moi la même sphère. Je vous aime la même chose exactement. Il n'y a aucune différence. Les gens ils disent, mais Rav, tu exagères. Quelqu'un qui fait du mal et quelqu'un qui fait du bien, c'est le même. Si vous avez le cœur solide, vous allez dire oui. Le courage de dire quoi? Tu vois le plus méchant que tu connais, c'est le plus tzaddik que tu connais. Hein? Oui. Il y a dans le Talmud une histoire. Rish Lakish. Rish Lakish était le chef des voyous des bandits. Et il sautait le Jourdain en un saut. Imaginez-vous la force qu'il avait. Un jour, Rabban Gamliel, il vient le voir. Je crois que c'est Rabban Gamliel. Il était très beau. On dit que c'était un des hommes les plus beaux qu'il y avait. Alors il lui dit, ah, tu es tellement fort. Les gens forts comme toi doivent étudier la Torah. Il lui a dit, moi je suis fort, je dois aller étudier la Torah. Et toi tu es tellement beau, tu dois aller faire un travail.
Comprenez tout seul. Alors Rabban Gamliel lui a dit, tu sais, si tu vas aller étudier la Torah, moi je vais te donner ma soeur qui est plus belle que moi. Il a dit, non, ça n'existe pas. Une femme plus belle que toi? Il a dit, oui, viens. Ils étaient ensemble. Il lui a montré sa soeur. Il a dit, tu veux? Il a dit, oui. Il a essayé de ressauter le Jourdain, il ne pouvait plus. Torah mateshet kocho shel adam. Il a dit, tu avais la force de sauter le Jourdain. Tu n'as même pas commencé à étudier. Tu n'as plus la force de sauter le Jourdain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme le plus méchant peut être l'homme, un des tzaddik, puisqu'on le dit, Rish Lakish, c'était Tana. C'était des gens qu'avec leur bouche, ils pouvaient faire vivre une personne. Et on voit beaucoup dans la Torah qu'il y avait des extrémités comme ça. Qu'à la fin, celui qu'on pense que c'est un méchant, c'est un grand tzaddik. Et des fois, celui qu'on pense que c'est un tzaddik, malheureusement, on dévoile des choses qui ne sont pas tellement agréables à dévoiler. Nous, la nuit de Pesach nous dit, enlevez le jugement. Je ne veux pas que je vous juge. Voilà, moi je vous dis, Akadosh Bokhu, Keneged Arba Banim, mes enfants, je vous dis, j'en ai des sages, j'en ai des méchants, j'en ai des ignorants. Tam, c'est simple. Et j'en ai qui s'annulent. Mais pour moi, vous êtes tous les mêmes. Tous mes enfants. Ani, Hachem, Elokeim. 13 lettres, amour. Avant de descendre en Égypte, pendant qu'ils étaient en Égypte, et après qu'ils sont sortis d'Égypte. Je vous aime la même chose. Jusqu'à présent d'ailleurs. Bien sûr. Mais le problème est que quelqu'un, je ne sais pas qui, dans l'histoire, a décidé de dévier le troupeau qui s'appelle les enfants d'Israël, et moi je pense le monde entier, et les emmener dans un monde plein de signification de quoi? De rigueur, de comparaison. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut toutes les mêmes? Non. Tous les mêmes tailles d'habits, tous les mêmes couleurs, tous les mêmes... Qu'est-ce que c'est ça? Chacun doit être comme il est. Et on doit l'aimer comme il est. Mais dès qu'on commence à mettre tout le monde dans les mêmes examens, tout le monde dans les mêmes études, tout le monde dans le même bac, ça ne marche pas. Une partie explose. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui explosent? Ah, ça c'est les fous. Allez dans l'asile. Ou bien dans les hôpitaux. C'est pas normal. Tout le monde qui a la fièvre, tout le monde va prendre l'aspirine. C'est normal. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous le même vécu, on n'est pas tous dans la même chambre, pas dans la même température. Non, non, ça fait rien. Tu lui donnes une cuillère de camole, tout va bien. Vous rigolez, mais il y a des enfants qui vomissent, il y a des enfants qui font des allergies. Non. Et il y a des enfants qui sont très contents. Tu leur donnes, ils sont très contents, ils vont dormir, tout va bien. Mais ça, c'est parce que la source, la racine de la comparaison, c'est la rigueur. Veut dire quoi? Je suis au-delà de lui ou en dessous de lui? Toujours je serai au-delà. Ou supérieur ou inférieur. Je serai toujours supérieur. Quand? Quand c'est moi qui va mettre les règles de la comparaison. La Torah, elle dit non, 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 non. Je t'aime avant. Je t'aime pendant. Et je t'aime après. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ce qui va se passer quand on va finir les 120 ans. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. On va être chaleureusement accueillis par les cieux. Il est écrit dans la Mishnah, Masechet Kedushin Perek Aleph, Mishnah Yud, Im Adam asa mitzvah achat. Il a fait une bonne action. Tov lo sheba laolam. Très bien qu'il est venu dans ce monde. Et moi je pose chaque fois la question, je dis, est-ce que vous connaissez une personne qui n'a jamais fait une bonne action? Une. Il n'y a pas écrit là-bas dans la Mishnah, celui qui va faire 150 000,3, je sais pas quoi. Non, une. Echad, lama echad. Ava. Est-ce que c'est possible que tu n'as jamais donné d'amour à personne? Tu n'as jamais dit bonjour? Tu n'as jamais laissé passer quelqu'un dans un trottoir? Tu n'as jamais fait de bien? Jamais, 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 jamais. Est-ce qu'il y a une personne comme ça, vous pensez? Ça n'existe pas. Même en prison, ils font du bien avec les uns et les autres. Ils s'aident entre eux. Pourquoi tu l'aides? Toi, tu es un voyou, toi, tu es un voyou. Non. Ils s'aident. Et vous savez que dans la prison moderne d'aujourd'hui, les prisonniers et les policiers, ils sont amis. Pourquoi ils sont amis, vous savez?
Un, il a reçu la prison 25 ans. L'autre, il travaille 25 ans. Qu'est-ce qu'ils vont se fâcher, 25 ans? Vous rigolez, mais c'est comme ça la vérité. Pourquoi ils se disent, allô, on vit ensemble. Tu as reçu 25 ans, il y a un barreau. Toi, tu es là et moi, je suis là. Qui est dans la prison? On est tous Les deux. Les deux, on est tous. Quand on est emprisonné par la rigueur. Mais quand on est libre par l'amour, là, Baruch Hashem, On est en prison nulle part. personne n'est en prison. Même quelqu'un qui est derrière des barreaux, il peut être libre dans sa conscience, naviguer sur sa pensée, et s'il arrive à s'attacher à l'amour, ça c'est sûr qu'il sera au-delà de tout. Baruch Adonai l'Olam. Amen.